C'est ici, dans le Jura, que le mouvement des Gilets jaunes a vraiment commencé en Franche-Comté. Un élan inédit de protestation citoyenne qui a d'abord pris la forme de barrages filtrants aux entrées de Dole. Il faisait beau comme ça, à 5 h du matin, on était là, le 17, là, à cet endroit-là exactement, la voiture ici. 2 ans et 2 confinements plus tard, les ronds-points, si symboliques du mouvement, sont bien vides. Et les leaders d'hier, s'ils restent combatifs, y ont laissé quelques plumes et beaucoup d'illusions. Aujourd'hui, oui, il y a des petites choses qui ont changé, mais les petites choses, elles sont tellement infimes qu'on fait quoi demain? Le citoyen, il a besoin de travailler, gagner de l'argent et de vivre, pas de survivre. Parce que c'est une survie, la société. Il y a une catégorie de gens dans la société, on est en survie. On n'est pas malade, on est en bonne santé, on ne demande qu'à travailler, gagner de l'argent et en dépenser. Michel Passarelli était l'un des porte-parole du mouvement jurassien. Dans la bataille des Gilets jaunes, il a perdu son emploi et gagné une condamnation. Aujourd'hui, il a pris du recul. Vous êtes amer? Oui, très amer. Parce que moi, si je me bats aujourd'hui, c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. Moi, ma vie est faite pratiquement. 57 ans, c'est fini. Dans 4 ans, dans 4 ans, 5 ans, j'aurai ma retraite. Voilà, je vais vivre tranquillement. Mais mes enfants, mes petits-enfants, ils feront comment, eux? À Besançon, Annie Morelli a assisté au fil des semaines à la même désillusion chez les Gilets jaunes du rond-point de Chalzeul. Elle y a manifesté dès le premier jour et fait partie des derniers Gilets jaunes qui s'y retrouvaient encore chaque samedi avant le confinement. Moi, ce que je retiens, c'est cette solidarité entre les différents membres des Gilets jaunes. Alors, ce n'est pas le mouvement qui les a déçus, c'est le fait que le mouvement n'a pas apporté ce qu'ils croyaient qu'il allait apporter. Je veux dire que moi, je milite depuis très longtemps, depuis toute jeune. Donc, je sais très bien que même si on se bat, ce n'est pas pour autant qu'on va gagner. L'essentiel, c'est de se battre. Se battre, c'est le credo de Frédéric Villaume. Ce militant politique et syndical est devenu au fil du temps un fédérateur des Gilets jaunes de la région. Et pour lui, le mouvement, loin d'être mort, s'est surtout métamorphosé. Ça a permis aux gens d'avoir entre guillemets une conscience politique, parce que c'est des gens qui n'avaient jamais manifesté. Il y a toujours des gens qui sont en contact et tout le monde est prêt à repartir. Là, on a vu avec les petits commerçants ce qui se passe avec les petits commerçants. Ça commence à monter, et les gens, rien n'a changé au niveau du pouvoir d'achat, de la justice sociale, rien n'a changé. Par contre, ce qui a changé, c'est que les gens ont pris conscience de. Voilà. Samedi, pour marquer les 2 ans de leur mouvement, les manifestants d'hier enfileront de nouveau leurs gilets jaunes pour rejoindre à Besançon le cortège des soignants, commerçants et citoyens excédés qui ont appelé à se rassembler malgré le confinement.